vous ai vu, M. Kelvis, pendant la pause, et je vous ai dit, j'espère que vous avez retenu la remarque de M. Timothée Makita. Pour une simple raison. Nous ne sommes pas à une messe où il y a le prêtre qui officie, et puis l'auditoire acquiesce de des lignes de la tête, et à la fin, on va. Parce que les questions, ce n'est pas tellement les questions que nous avons posées, mais c'est des réflexions sur cette question qu'est la tribalité. On est d'accord. Si l'on a été... J'en arrive. Vous savez, j'ai tellement beaucoup de choses à dire que je ne le dirai pas, parce que je veux bien me maîtriser. Il y a eu un problème, une confusion dans le terme même de tribalité. Ce qui fait que les différents intervenants qui sont l'auguste esplanade devant nous a utilisé, a défini la tribalité, chacun à sa manière, et tribalité parfois était égale au tribalisme. Juste pour donner ma petite définition, la tribalité, je pense, c'est une conscience assumée d'appartenir à une tribu. Et pour être large, ce serait d'appartenir à une ethnie, puisque je refute le concept de tribu en ce qui concerne mon cher Congo, le Congo, des peuples Congo, Tike, Moshi et autres. Maintenant, quant à la question, puisque vous voulez des questions, je demande à Koval, très sincèrement, est-ce que la thématique d'aujourd'hui a un lien avec son intervention au Focus Congo 2009? C'est-à-dire, Kovalin avait posé le postulat selon lequel le Nord était uni, il faudrait que le Sud s'unisse afin de constituer un bloc et pouvoir bâtir l'unité nationale dans un rapport, peut-être pas de force, je lui permets donc cela, mais dans un rapport d'échange égalitaire entre le Nord et le Sud. Est-ce que ce débat d'aujourd'hui sur la tribalité, dans cette auguste assemblée, comme l'a défini Brice Nzapa, où les questions de particularisme ethnique ne sont pas traitées, est-ce qu'il y a un lien avec son intervention au Focus Congo 2009? Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la déclaration au Focus et le débat sur la tribalité? La déclaration au Focus a posé le problème du tribalisme et l'a mené au cœur du débat politique sur Paris. Et nos amis de Zengamongou sont là. Cette déclaration a été l'objet de pas mal de commentaires. Donc j'ai posé un certain nombre d'actes, il y a eu des retours, et quelque temps après, j'ai donné une interview sur Zengamongou où j'ai cadré le discours du Focus. Et en fin d'année, j'ai constaté que les débats étaient houleux, et je me suis dit, mais puisqu'il y a tant de virulence et tant d'agressivité lorsqu'on aborde cette question, pourquoi ne pas organiser un débat? Puisque les positions de Kovalin Tshibinda ne tiennent pas la route. Il y a peut-être d'autres dans la salle qui ont de meilleures idées que Kovalin Tshibinda. Voilà donc pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas pour que les positions de Kovalin Tshibinda soient les positions qui sortiront de ce débat, mais que tous les Congolais s'expriment. Comment on peut faire pour résoudre ce problème? Kovalin Tshibinda a déjà parlé. Il a donné son idée. Il parle même de présidence tournante. Et alors, s'il y en a d'autres qui ont des idées plus intéressantes pour construire une conscience nationale, pour construire l'unité nationale, c'est le moment que les gens donnent leur vision, que les gens ne
participent à ce débat. C'est important, on est dans un lieu symbolique pour ça. Discutons et trouvons des solutions à ce problème. Toutes les contributions, vous savez qu'il y a un site qui a été dédié à ce débat, avec des contributions qui sont arrivées. Toutes les contributions seront utilisées dans le cadre de la mise en place d'un livre blanc qui sera proposé aux autorités africaines, toutes les autorités africaines. Donc nous attendons encore les contributions. Donc la vision n'est pas celle de Kobana Tibinda, la vision c'est vous. C'est vous qui envoyez vos contributions sur Internet. D'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui, en participant à ce débat, ont envoyé leurs contributions, se sont assis chez eux. Je connais les travers de cette société où on rentre le soir, on est fatigué, où il y a des Congolais qui se sont assis chez eux et qui ont écrit sur leur vision comment on pourrait régler la problématique de l'ethnie. Donc le débat il est ouvert, il n'est pas cadré. Si vous avez des idées, on va tous ensemble construire ce rassemblement, dans une logique plutôt de rassemblement, recueillir les meilleures idées à gauche et à droite pour essayer de trouver une solution à cette problématique ethnique qui mine notre pays. Merci.